Il est 9h30, j'ai déjà pris mon petit déj et je me suis remise au lit parce que pourquoi pas. C'est la première journée depuis le 1er janvier. Première journée de l'année où je suis enfin toute seule à la maison. Car la semaine dernière, mon mari était malade toute la semaine. Mercredi, j'étais avec mon fils. Bref, donc là, c'est un peu le gros kiff. J'en ai profité, je me suis rendu compte hier soir que l'appareil photo, enfin le téléphone pardon, que j'avais réparé, il y avait un problème au niveau de l'appareil photo avant. Et en fait, je voyais qu'il y avait un morceau de la dalle ou je sais pas qui bloquait un peu. Du coup, je l'ai rouvert délicatement et j'ai décalé. En fait, c'était l'appareil photo derrière qui s'était un peu décalé quand j'avais changé l'écran. Et sauf que je l'ai fait vraiment très très délicatement, hein. Je n'ai pas forcé ni rien. Et tout d'un coup, voilà. Donc je suis ravie, cet écran-là est cassé aussi. En 2 secondes, vraiment, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc c'est hyper facile à changer, hein, c'est cool, hein. Mais voilà, donc je sais pas encore. Est-ce que j'envoie un message au vendeur? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est pas de ma faute? Est-ce que j'en rachète un? Je sais pas. Ça me gonfle, ces histoires de téléphone. Parce que l'histoire de départ, c'est quand même que j'ai acheté un téléphone sur e-commerce en me disant, allez, c'est une boîte française, on passe pas par Back Market, on passe par e-commerce, c'est bien, ça fait marcher la France. En septembre, et puis il a eu une panne en novembre, donc comme il était encore sous garantie, je l'ai renvoyé le 17 novembre avec DPD, avec le formulaire qui était téléchargeable directement sur le site de e-commerce. Et je me suis rendu compte assez rapidement que le colis ne bougeait pas et que donc sans doute il avait été volé. Et après ça, j'ai été pendant des plombes au téléphone avec DPD, par mail avec e-commerce parce que ils n'ont pas de service après-vente par téléphone. C'est vraiment génial. Donc ils répondent un petit peu quand ils veulent et t'as quand même beaucoup moins de force, je trouve, sur le SAV quand tu passes par mail que quand tu passes par téléphone. Le 26 novembre, il y avait un mec très bien, ça c'est mes tout premiers échanges avec e-commerce, qui m'avait dit pas de problème madame, on voit bien qu'effectivement il est perdu. Pour pas vous pénaliser plus, on va vous rembourser ou vous renvoyer le même téléphone. Pour ça, il faut juste que vous nous envoyiez la preuve de dépôt. DPD, il n'y a pas vraiment de preuve de dépôt, il y a le suivi, mais c'est tout. Et une déclaration sur l'honneur disant que le colis est perdu, quoi. Ce que j'ai fait le jour même. Et depuis, ça me balade. Évidemment, c'est jamais la même personne qui répond. Donc ça, c'est quand même hyper agaçant. Je comprends pas, pour avoir fait moi-même du SAV, je comprends pas que les demandes des mêmes personnes soient réglées par les mêmes conseillers. Ça me dépasse. Et en fait, ils me disent juste l'enquête est en cours. Mais l'enquête de quoi, Jean-Mich? Depuis le putain de 17 novembre, on sait qu'il est perdu, ce colis. Donc moi, en fait, j'attends. J'ai un vieux téléphone tout pourri en attendant. Là, c'est pour ça que j'ai essayé de changer l'écran de celui-là. Et je pète un câble. Parce que aujourd'hui, un smartphone, c'est devenu indispensable dans la vie. J'ai rien qui fonctionne. C'est très 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 agaçant et surtout de pas avoir de réponse quand tu as payé un téléphone 250 balles, moi ça me dépasse. Enfin, à un moment, si tu es une boîte française et que tu veux essayer de concurrencer un peu Back Market, sors-toi les doigts du cul et fais un bon SAV en fait. Il est quasiment 14h, je descends déjeuner, même si j'ai pas faim. J'ai un peu le moral dans les chaussettes, entre autres à cause de cette histoire de téléphone. C'est vraiment le genre de truc qui me gonfle et ça m'énerve encore plus d'être affectée par un truc aussi con.
Et en plus, je sais pas, j'ai zéro mémoire en ce moment, c'est fatigant. J'avais prévu des trucs avec des copines toute la semaine, enfin toute la semaine, une partie de la semaine. Et je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée dans les dates. En plus, je les ai notées sur mon agenda et je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Ça me fatigue. Alors, j'ai acheté sur Vinted ou sur Le Bon Coin, je sais même plus. Ça, un bobinoir à laine. Faites attention si vous voulez en acheter en seconde main parce qu'ils se vendent hyper cher. Et en fait, j'ai vérifié, c'est les mêmes que sur AliExpress, Temu, etc. Donc là, je l'ai eu pour vraiment pas cher, je me souviens plus, je l'ai acheté avant Noël. Et du coup, c'est pratique pour bobiner ce genre d'écheveau. Je l'avais fait à la main, mais franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et du coup, l'idée, c'est, ouais, je vous montrerai avec celui-là, c'est plus simple parce qu'il est déjà défait, de tirer un petit fil comme ça. Hop. Voilà, je le... Peut-être vous le montrer comme ça, c'est plus simple. Je vous montre avec la bobine parce que c'est plus pratique. Hop. Comme ça. Ici, on coince le fil. Bon, c'est plus facile quand on est plusieurs. Moi, la dernière fois que je l'avais fait, c'était avec ma copine Mélanie. Et du coup, il y en avait une qui tenait la pelote, l'autre qui tournait. Mais écoutez, on va essayer de le faire toute seule quand même. Et il y a un truc là pour le fixer à la table. Mais j'ai pas bien compris comment ça se mettait. Celui de Mélanie, elle l'avait accroché à la table aussi. Mais je sais pas. Ah oui, ça doit être là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça se met ici. Bref, là, je l'ai pas accroché. Et donc ensuite, hop, on n'a plus qu'à tourner. Et ça fait... Merde, il y a des cheveux dedans. Une pelote. Voilà, évidemment, tomber par terre. Alors, idéalement, il faut acheter aussi avec un... Ça ressemble à une sorte de parapluie ou de parasol avec plusieurs baleines en rond pour pouvoir... Peut-être que si je parlais comme ça, ce serait mieux. D'ailleurs, c'est assorti, j'avais pas vu, c'est absolument incroyable. En fait, les chevaux, quand on les tire, il est comme ça, et du coup, c'est un support pour pouvoir mettre les chevaux, le glisser directement comme ça sur le support. Et ensuite, c'est plus simple, effectivement, quand on veut faire la bobine avec. Mais voilà, là, je trouve que ça fonctionne bien aussi avec la pelote qui est à glisser sous la table. Ça fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, j'ai pas mal d'autres écheveaux à faire parce que la dernière fois que je suis allée en acheter en Belgique dans une super boutique, ça n'était vendu que sous forme d'écheveaux. Donc j'en ai pas mal à faire. Je vais pas tous les faire maintenant. J'ai la pelote qui s'est emmêlée. Ça, c'est une très belle laine violette que j'ai achetée chez Barley Francis à Courtrai, Tournai, je sais pas, je confonds tout le temps ces deux villes belges proches de la frontière. C'est du 100% mérinos de mémoire et l'idée c'était de faire un pull sans manches avec, sauf que si vous avez suivi
mes déboires de début d'année. Je sais pas pourquoi, j'ai galéré à faire ce truc. Et merde, elle est retombée. J'ai galéré. Putain, vraiment toujours le cadrage. J'ai galéré à me lancer dans ce projet. Je sais pas pourquoi, je l'ai refait 5 fois, ça n'allait toujours pas. Donc je l'ai laissé de côté pour l'instant. Là, sur le tricot, en ce moment, j'ai toujours une Sophie Scarf pour une copine à faire. Je lui en avais fait une, mais sa fille lui a piqué. Et du coup, j'en fais une deuxième pour elle. Je l'ai faite plus épaisse, enfin plus longue plutôt, plus large que les Sophie Scarf classiques, histoire que elle est bien chaud. Et j'ai une très très grosse pelote. J'avais acheté cette pelote au printemps dans l'idée de faire des Sophie Scarf, mais j'avoue que au bout d'un moment, les Sophie Scarf, ça me fatigue un peu. Donc je pense que je vais peut-être bien l'utiliser pour essayer. Astuce pour essayer de faire avec des mitaines. Je pense que ça peut être sympa de cette couleur là, des mitaines avec des doigts, parce que je trouve ça plus intéressant. J'ai déjà fait plusieurs fois des mitaines sans doigts, et le but c'est quand même d'apprendre des choses, donc je trouve ça plutôt chouette de tester une autre technique. Parmi les autres laines que j'avais achetées en Belgique, j'ai des très belles laines, des bleus, camailleux de bleu et camailleux de violet, qui sont plutôt des laines pour chaussettes. Alors je sais pas encore, est-ce que je fais des mitaines sans doigts cette fois-ci avec, ou est-ce que je fais des chaussettes et j'en profite pour faire du jacquard. C'est pour ça que j'avais commencé le test de jacquard que je vous ai montré sur la vidéo de vendredi, je pense. Voilà un peu mes projets de tricot en ce moment. Attends. Ce soir, je dîne toute seule avec l'enfant car monsieur fait une répète avec ses copains en bas. Du coup, j'ai un concert ici. Et je peux le faire aussi au violoncelle. Bah, c'est pas encore au top. Mais c'est bien, mon amour. Tu fais tout seul en plus, c'est chouette. Attendez. On va aller espionner. Solo. Une info de la plus haute importance pendant que le dîner cuit. Les crémas au citron, je pense qu'ils ont dû changer la recette. Ça goûte pas du tout le citron. Je suis extrêmement déçue. Et autre chose, dites-moi que je suis pas la seule à ne rien comprendre au devoir de maths de mon fils, alors que c'est juste des fractions et qu'il est juste en CM1. Mais c'est facile. Ils sont très vieux, ils ont des rituels et des lois et des préoccupations qui dépassent notre entendement. Ils commencent toujours par proposer une énigme. Si quelqu'un peut savoir ce que c'est que ce mal qui affecte la glimourie, c'est bien eux. C'est bien eux. Eux ou les dragons, mais les dragons ne sont pas érudits.